La radio de la communauté en direct du studio central, moi c'est Jean Lewis, le journal de la communauté avec les amis de la rédaction. Vous avez dans le noir Albert Lombo dans des conditions plus ou moins difficiles, mais il va devoir ajuster. Voilà, Albert Lombo dans son car de portail, sa voiture. Au service de la communauté toujours. Gimbi Dionamba, salut, chef de bureau là-bas en Suède de Gimbi, très actif ces derniers temps, vous l'avez vu dans plusieurs émissions sur ce qui se passe à Brazzaville, notamment sur la politique de notre pays, avec le spécialiste des affaires de sécurité, M. Gombe, et avec notre inspecteur Charles-Alexandre Tsanga. Alors, salut Albert. Bonjour Jean-Lewis, bonne année. Vraiment, je suis enchanté parce qu'il y a longtemps que je ne vous voyais plus là, je ne voyais que mon cadet. Vraiment, donc merci beaucoup. Bonne année à toi, bonne année à Ngimbi. Voilà, cette année a très bien commencé, mais que la toute première semaine était plus ou moins difficile pour moi pour des raisons de santé. Ngimbi le sait, je n'ai pas besoin de tout détailler. J'en parlais déjà l'autre jour avec un de tes proches au téléphone. Alors aujourd'hui, nous revenons dans cette émission pour essayer d'aborder quelques aspects de l'actualité nationale. Hein. Ça brûle là-bas à Brazzaville, mais attention, n'oubliez pas que Marcel Makome a fait une déclaration à travers laquelle il propose qu'une ponction soit faite sur les recettes pétrolières pour payer les étudiants et les retraités, respectivement, donc étudiants 1% et retraités 2% chaque fois que cette manne tombe. Et bien pour le faire, Marcel Makome croit qu'il faut chasser Denis Sassou Nguesso du pouvoir. Il va insister, il dit, quel que soit le prix à payer, vous allez l'entendre dans ce journal, Marcel Makome qui a fait une déclaration sur Aristide Mobébissi, Brazza Paris Info, tout le monde est d'accord. Nous aurons également au menu de ce journal ce qui s'est passé au Parlement, complot pourrait-on dire avec cette mascarade organisée par Pierre Ngolo et toute la clique là-bas. Vous avez le président de l'Assemblée et tout le monde, les députés. On parle Guy Ndamba, on l'a entendu dans les couloirs des liasses qui ont circulé pour avaliser la volonté, les velléités de Denis Sassou Nguesso de tripatouiller ou de retripatouiller la constitution congolaise. Ça a été fait, dit-on, sans difficulté. Nous attendons que la suite. Alors, on a également, au cours de cette semaine très mouvementée là-bas au Congo-Brazzaville, parlé du problème de l'éventuelle démission du général Okoy, qu'on considère comme un Saint-Syrien, homme de caractère, mais qui n'a jamais pris une décision pour faire comme les autres là-bas en Afrique de l'Est, je ne voulais pas bien les citer, vous le connaissez, pour essayer de tenter même de déposer Denis Sassou Nguesso. Les choses semblent donc tourner mal pour lui. On a appris qu'au niveau du gouvernement, le ministre Monjo avait pris l'option de le suspendre pour insubordination, car vous savez que les listes qui ont été publiées, notamment les listes des généraux, n'ont pas été visées ou revues, discutées par le chef hiérarchique lui-même, qui est chef direct, j'allais dire, qui est le chef d'état-major. C'est lui qui observe ou qui écrit, qui suit le tableau d'avancement des cadres et donc qui sait qui mérite quoi. La radio de la communauté, dans quelques instants, la suite de cette édition. Alors nous avons quelques soucis quelques soucis ici. Hein. Voilà, nous... Voilà, je n'ai pas encore retrouvé ma dextérité habituelle. Je vous le disais tantôt, j'étais très malade, j'essaie de me remettre. Hein, voilà, il ne faut pas que ça transpire car je ne veux pas que ma mère puisse la prendre, hein, Albert. Alors, nous parlons aujourd'hui de Marcel Makome qui, vous le savez, il y a plusieurs semaines déjà, avait fait l'objet d'une arrestation à Kinshasa pour des raisons jusqu'ici que nous ignorons, mais qui officiellement le gouvernement de la RDC avait dit que c'était une manœuvre de Brazzaville. Vous l'avez vu donc opérant de la présidence de la République là-bas à Kinshasa prendre photo avec le président Tshisekedi qu'on a présenté comme étant son ami. Alors d'abord Albert Lombo, je voudrais encore revenir sur ce geste, cette photo entre Tshisekedi et le président Marcel Makome. Bon, cette photo,
certainement illustre une amitié, mais nous avons appris sur les ondes, notamment à travers la radio de Mobébissi. Ce sont des vieux amis, est-ce qu'ils se connaissaient? Maintenant, je ne sais pas, bon, le rapport entre la photo et son kidnapping, c'est cela. Parce que quand on le kidnappe, apparemment, est-ce que le président Tshisekedi est informé? Alors, le temps mis auprès des services de renseignement de la RDC jusqu'à ce qu'il soit relâché, ça pose problème parce que nous ne savons pas comment les collaborateurs du président Makome l'ont abandonné et que cette affaire au départ a fait comme si c'était une affaire clandestine. Elle est devenue officielle parce que effectivement nous avons vu M. Makome apparaître avec le président Tshisekedi. Donc nous essayons un peu de... Nous n'avons pas des informations officielles après juste cette situation. Et nous voulons bien, nous avons voulu que le parti de Makome essaye un peu de communiquer. Parce que je crois que c'est un parti qui, au nom des Congolais, c'est un parti congolais. On devait communiquer sur cette affaire. Mais vous savez qu'elle est passée. Jusqu'aujourd'hui, elle n'a plus de suite. Donc, je peux dire que c'est comme s'il y a une mise en scène. Alors, Albert, à ce sujet, je voudrais bien vous apaiser. Je prends un témoin Ngimbi Diandamba. Nous avons en vue une interview. Elle a raté. Ce serait au début de cette année. Mais elle a raté pour des raisons pratiques. Donc, je vous promets de recevoir le porte-parole de Makome sur ce plateau pour qu'on en discute, qu'on en parle. Alors, merci de cette réaction à chaud, Albert Lombo. Mais Makome, une fois sorti, voilà, il a retrouvé sa liberté. Ça devient un casse-tête pour Denis Sassou Nguesso. Vous allez suivre une déclaration musclée de Makome qui déjà envisage de chasser Denis Sassou Nguesso du pouvoir. Ils ont perdu tout leur bien. Il est sans cœur, ce type, quand on sait qu'il a donné gracieusement à ses copains du Niger, de Guinée-Conakry, de la Côte d'Ivoire et de la RCA plus de 150 milliards de francs CFA non remboursés à ce jour. Face à cette situation désespérante, il nous faut une conjonction de toutes les forces patriotiques pour sortir le Congo de cet état. De nombreuses possibilités de redressement existent. Mes chers compatriotes, je vous annonce, une fois aux affaires, mon équipe et moi-même, nous réduirons drastiquement et prioritairement le train de vie de l'État. Nous renflouerons les caisses de l'État en allant chercher l'argent public détourné à travers le monde. Concernant la récupération des fonds détournés, volés et planqués dans les paradis fiscaux, des négociations dans ce sens sont déjà bien et largement avancées. Et je peux me permettre de vous annoncer que dans le listing en notre possession figurent les noms des cadres congolais détenteurs de comptes offshore, les adresses des banques et les numéros des comptes. Pour les retraités, nous prendrons un décret fixant le taux de cotisation à 20% pour les actifs afin de permettre le paiement régulier des pensions chaque fin de mois. Et 2% de nos redevances pétrolières chaque mois serviront au renflouement de la caisse de retraite des fonctionnaires en vue d'apurer les arriérés de pension. 1% de la redevance pétrolière sera affecté pour le rapatriement de nos étudiants en détresse à l'extérieur. Voilà, Albert Lombo, des promesses, toujours des promesses, mais il y a quelque chose d'important ici. Vous savez qu'il est
on le présente, il est le premier ministre donc, du gouvernement à l'étranger, gouvernement libre du Congo. Je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. Et l'information que j'ai pu retenir ici à Twangimbi et Diondamba, c'est que ils tiennent un listing, ils ont réussi à négocier à travers des banques, à violer ce secret bancaire, notamment de certains individus pour lesquels ils ont désormais les comptes, les écritures, et que la suite c'est tout faire pour récupérer cet argent. Est-ce les effets d'annonce? Guy Dandamba. Je dis aussi au grand frère Lombo, vraiment que cette année soit une année extraordinaire pour nous, Congolais, à l'extérieur et ceux qui sont au pays. D'abord, dans le discours de M. Makome, moi ce qui m'a marqué, il y a une phrase. Une fois qu'ils sont aux affaires, mais comment vont-ils arriver aux affaires? Une fois eux aux affaires, eux. Alors nous sommes ici pour pouvoir régler d'abord un problème. Comment faut-il faire pour faire partir M. Sassou Nguesso? C'est la première équation. Il y a une section où il en parle. Oui. Je pourrais jouer la section. Voilà. Je pourrais la jouer après. Allez-y. D'accord. Mais donc, moi, c'est le plus important. C'est-à-dire que résoudre la première équation. Et comme la section viendra, on va commenter bien après. Mais quand il parle de prélever aussi, un prélèvement de 2%, mais au Congo, on sait que l'économie n'est pas diversifiée. Donc, tout ce qui se fait au Congo, se fait seulement avec l'argent du pétrole. Donc, ce qu'il est en train de faire, en fait, je ne comprends pas trop. Puisque tout ce qu'on fait au Congo, si on paye les salaires, si on paye les pensions, tout ce que le Congo peut faire, c'est par ou à travers l'argent du pétrole. Donc, M. Makome, il serait mieux qu'il puisse revoir sa copie. Qu'il puisse revoir sa copie quand il s'agit de payer les fonctionnaires et de payer les retraités et faire entrer les étudiants. Moi, je crois que le problème, il n'est pas au niveau du prélèvement. Le problème, il est au niveau de la gestion. Parce que le pétrole fait rentrer quand même suffisamment d'argent. Et nous ne sommes pas nombreux. On ne va pas nous tromper, nous ne sommes pas nombreux. Pour une population de 4 millions d'habitants, bon, c'est une commune au niveau de Paris. Bon, aux États-Unis, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est une commune ou je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Mais 4 millions d'habitants, 5 millions, c'est rien pour autant d'argent qu'ils amassent tous les mois. Donc, je crois que ce n'est pas un problème de prélèvement, c'est un problème de gestion. D'abord, il faut bien gérer et après, il faut voir. Donc, M. Makome, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Albert. Moi, ce sont juste c'est une guerre médiatique. Il n'y a rien de consistant en ce que dit Makome, simplement parce que l'opposition ou ceux qui veulent arriver au pouvoir au Congo, pourtant à l'étranger ne s'organisent pas. Ils ne s'organisent qu'autour des médias. C'est ce qui m'étonne, parce que nous sommes tous à l'étranger. Il n'y a pas une synergie, il n'y a pas une politique de pouvoir mobiliser une base de données. Si ce n'est pas cela, aucun leader à l'extérieur, à l'exemple de Makome, n'a une base pour qu'il arrive au pouvoir. Ce sont juste, pour moi, c'est une guerre de médias. Je n'ai pas beaucoup à dire parce que sur le terrain, aucun leader à l'extérieur ne crée des conditions de pouvoir renverser le pouvoir de Sassou Nguesso. Et c'est celle-là la moquerie. Et c'est pourquoi Sassou a des beaux jours, parce qu'il sait bien que ce sont juste des guerres médiatiques, sinon personne ne s'organise, personne n'a une base. Voilà tout ce que je peux dire. Voilà, la radio de la communauté, nous allons dans quelques instants poursuivre ce journal avec Makome toujours, Marcel Makome bien sûr, qui a fait une déclaration musclée sur Aristide Mobebisi, et dans la deuxième section, il aborde effectivement le problème de comment faire pour chasser Denis Sassou Nguesso du pouvoir. Alors vous allez en juger de la pertinence, Guy Dandamba, je le disais tantôt. On va donc suivre Marcel Makome et Guy Dandamba. Dans quelques instants, vous l'aurez, monsieur Makome, sur cet aspect bien précis. Voilà, donc Marcel Makome. Je crois qu'on va l'écouter maintenant. Alors, est-ce qu'on peut l'entendre? Je ne crois pas encore. Voilà. Qui a commencé. Et l'année de la fin de la dictature et du pouvoir de M. Sassou. 2022
est l'année de rebâtir le vivre ensemble, l'année de voir le Congo pacifié et uni sur le chemin du développement. Mon vœu le plus précieux pour cette année 2022, c'est celui d'œuvrer pour l'effacement définitif des angoisses de la dictature au Congo dans l'unité pour le bien de tous. Vous vous demandez quels sont les moyens pour y parvenir et réussir. Le rassemblement des Congolais, quelle que soit leur origine, nord, sud, est, ouest. Le peuple congolais est un peuple sage, patient, intelligent et résilient. C'est à l'unisson que nous aurons la victoire. Alors, on parle de rassemblement ici, Albert Lombo, Gimbi. C'est le concept qui nous a sorti. De quoi s'agit-il exactement quand il parle de rassemblement? Si je dois commencer, moi je crois que c'est le même discours, comme disait le doyen Lombo tout à l'heure. Vas-y. De nouveau. Apparemment, il ne parle pas de dialogue, hein, comme d'habitude. On les entend toujours, les hommes politiques. Il faut négocier, il faut se tendre la main. Mais évidemment, l'équation revient au même. Parce que les hommes, soi-disant originaires du Nord, il faut aller vers eux. Puisque eux, ils ne sont pas organisés en parti d'opposition. Il n'y a aucun parti d'opposition où il y a des nordistes, il n'y a que des gens, excusez-moi de parler comme ça, il n'y a pas un parti ici, où il n'y a pas un mouvement au niveau de la diaspora qui prend de l'ampleur, qui dirait que les gens là sont originaires de la partie septentrionale du pays. Non. Donc, quand ils parlent, il faut toujours aller vers eux. Donc, ça sera toujours les dialogues, mais ça s'organise toujours le dialogue à chaque élection. Les dialogues ne nous ont jamais emmenés quelque part. Les dialogues ne nous emmènent nulle part. Enfin, pour moi, je crois que Makome, une fois encore, il est presque dans le même sillage que Boukadia. Hein? L'autre, c'est un jeu de mots. Moi, je crois qu'il faut un chaos. Il faut créer un chaos pour que de ce chaos puisse naître quelque chose d'autre. Il faut qu'au Congo, on puisse raser tout pour que on puisse assainir l'espace politique congolais. Parce que changer Sassou, je sais que ça sera difficile. Si il faut seulement attendre que les gens puissent négocier, que les gens puissent être ensemble, que les gens puissent être unis du nord au sud, de l'ouest à l'ouest pour le chasser. Cette union ne verra jamais le jour. Albert, il faut donc... ne verra jamais le jour. Donc aussi, Sassou ne partira jamais par ces méthodes. Albert, pensez-vous que ce mot cache quelque chose ou vous soutenez comme Gimbi dans un langage cru qu'il faut tout mettre à plat de couture, utiliser des moyens violents pour tout raser et tout rebâtir? Le problème, c'est que c'est ce que dit Gimbi, mais le problème, c'est qui doit aplatir cela. Moi, je reviens sur la déclaration de Makome. Eux, ils se disent, enfin, moi je veux bien le dire, ils se disent des leaders, mais ils sont hors du Congo, ils sont dans des pays développés. Mais pourquoi eux, ils n'arrivent pas à développer leur politique? Si déjà il y avait eu un travail qui devait se faire autour de matérialiser le rassemblement dont ils parlent, mais ils parlent du rassemblement, ils rassemblent qui? Il y a des leaders à l'étranger. Ce travail-là, moi j'attends, quand moi j'écoute les leaders sur la place de Paris, je crois bien que chacun est dans son coin, avec son petit groupe. Il n'y a pas une synergie. Et puis en plus, je constate que tout le monde n'a pas le nerf de la guerre. Parce que si chacun, ou bien si ces rassemblements pouvaient rassembler des gens autour d'abord de l'équilibre, d'avoir le nerf de la guerre, en ce moment-là, les choses se passeraient en sourdine et on devait surprendre le pouvoir en place. Mais ce qui se dit là, tout ça, c'est ce que j'ai appelé tout de suite la guerre médiatique.
C'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir des médias à l'extérieur et et c'est comme cela. C'est ce qui fait que dès lors que chacun d'entre nous s'approche de sa zone, il vous kidnappe. Et quand il vous kidnappe, comme vous n'avez personne, vous n'avez le soutien de personne, vous devenez individuel. Vous devenez un individu et parfois vous disparaissez sans pourtant que rien ne bouge et Sassou a des beaux jours avec sa France-Afrique. Voilà ce que je pense de tout ce qui se passe avec des leaders comme des Makoumi. Merci Albert Lombo pour cette réaction. Je vous rappelle que vous écoutez la radio de la communauté dans son émission Invité du journal de la communauté, le journal de la communauté de Jean Lewis. Bien sûr, la suite dans quelques instants. Mascarade au Parlement congolais où la constitution de Denis Sassou Nguesso, celle de 2015, a été tripatouillée. Et donc, le tripatouilleur, pour ainsi dire, Denis Sassou Nguesso, a encore fait un coup qui lui permet justement de modifier des articles de cette constitution. À quelle fin, on le sait, pour essayer d'asseoir un climat qui permette d'installer son fils à Tondi. Alors, Albert Lombo, je commence d'abord par vous, Albert Lombo. Vous avez publié un post sur la question, puisque le fils du feu Pascal Lissouba, président Lissouba, a fait une déclaration apparemment vue comme une déclaration positive, progressiste d'un opposant, mais quand on écoute certains commentateurs, on écoute Charles Alexandre, Guy Midondamba au cours d'une émission, on croit Charles Alexandre est allé jusqu'à dire qu'on lui a fait dire des choses, que c'est un document qui a été bien rédigé dans les officines du PCT et qu'on a fait lire à ce jeune homme. Vous avez également le problème du décor. Ont-ils été placés là où ils étaient à Dessin? Et la fête était belle, hein, le cinéma, l'artiste a fait son travail, Albert Lombo. Mais pourquoi avez-vous rapidement supprimé ce papier? Parce que je l'ai, hein, moi j'ai fait une capture d'écran, donc je l'ai. Et je ne pourrais éventuellement m'empêcher de republier ce papier. Albert Lombo. Merci pour la question. Bon, j'ai du mal à répondre à cette question parce que quand j'ai publié ce papier, je n'ai pas pu dormir. Je l'ai publié à 4 h du matin et que il y a 2 raisons qui ont présidé à cette publication. Vous voyez qu'elle est très virulente et j'étais vraiment complètement... Pour ceux qui ne l'ont pas lu, est-ce que vous pouvez en quelques secondes revenir sur la structure de ce papier, les points forts? Non, je préfère que d'autres en publient. Moi, je ne peux plus revenir sur ce papier. Moi, je disais qu'il y a eu mon sang qui a fait un quart de tour. D'abord, sur la consanguinité, c'est-à-dire que sur le sang lui-même, et en plus sur le parti. Et ça, j'ai senti la trahison de ce jeune, de ce petit frère qui a trahi non seulement le peuple congolais, mais la mémoire du président fondateur de l'UPADES, qui se retournerait dans sa tombe, si je puisse le dire, parce que ce monsieur, le professeur Pascal Lissouba, a vécu dans les tendus de la politique congolaise, mais il n'a jamais posé de tels actes. Il avait une bravoure, il a fait des prisons, mais en tout cas, cette personne ne pouvait pas poser un tel acte. Et quand j'ai vu que ce sont Rejeton qui a posé cet acte, j'étais mal en point. Mais je ne fais pas trop de commentaires. J'ai retiré ce texte-là parce que je constate aussi que c'était trop virulent, telle enseigne que je ne peux plus republier ce texte-là. Alors pour la gouverne de nos auditeurs, je vais juste lire une toute petite phrase. Trop jeune, fils d'un grand homme politique, patriote, victime de la politique France-africaine, fondateur d'un grand parti politique démocratiquement structuré, vous n'avez rien compris de votre père.
C'est car c'est par le nom Lissouba que vous êtes là et rien compris même de la politique opportuniste. Alors Guy Bidianamba, rapidement sur cette réaction de Lombo. C'est normal, hein? Lui, au moins, il a eu le courage de dire. Honnêtement, oui. C'est un courage aussi, parce que honnêtement, nous, on est restés. Moi, je l'ai suivi en direct. Vraiment, c'est un garçon qui a fait, au départ, une très bonne exposition du problème. Et il a même pris le problème, il a fait vraiment une bonne géographie de ce que peut causer la modification d'une constitution. Et il nous a rappelé beaucoup de choses. Vraiment, c'était organisé, c'était très bien. Mais la note sombre, c'est quand on passe au vote et puis qu'on le voit lui-même aussi en train d'approuver. Voilà ce qu'il venait de frapper à l'instant même, parce que ça n'a même pas pris 10 minutes, il fallait passer au vote. Et donc, en ce moment, un jeune comme lui, avec un raisonnement aussi cohérent, un garçon avec un langage aussi limpide et clair, et qu'il se fourvoie de ses paroles il fait le contraire de ses paroles, il pose des actes, et finalement, ça frustre un peu. Jeunes que nous sommes, ça frustre, et puis ça... Mais enfin, je me suis demandé peut-être que c'est la ligne du parti, peut-être que le parti lui a demandé de voter, malgré qu'il aurait émis ses inquiétudes sur l'adoption de cet article 157. Donc, je ne sais pas, j'ai la faiblesse de pouvoir me dire que, bon, il ne voulait pas être indiscipliné auprès de son parti, parce que peut-être que son parti aurait pris déjà, avant d'arriver dans la salle, une certaine ligne, et donc lui, avec son petit courage, il a exprimé ce qu'il voulait exprimer, ce qu'il pensait de cette modification, mais à la fin, il fallait faire la volonté, ou bien, comment on appelle ça, la politique du parti. Mais je comprends aussi le positionnement du grand frère Lombo. Quand on est en politique, il faut avoir un certain courage. Donc, un certain courage. Ouais, donc, c'est le courage qui lui a manqué de se lever, d'être droit du début jusqu'à la fin. Et donc, il a chuté. Au dernier moment, il a voté pour... bon, mais il y a également les termes de son contrat avec ce régime. Et donc, la notion de courage. Allez-y. Est-ce que je peux rebondir? Allez-y, Albert. Je pense bien que le chef de son parti n'est pas visionnaire. Parce que le parti a une mission, c'est d'être au pouvoir un jour. Oui. Mais puisque Satima Biala nous avait déjà dit que c'était un parti de compromission, ok. Alors, qu'est-ce qu'il fallait comprendre? Compromis ou bien compromission? Compromission, je dis bien. Je sais ce que je dis. Satima Biala, c'est... Allez-y. Oui. Alors, il aurait compris qu'ils sont déjà minoritaires. Avec la présentation de leurs argumentaires, ils auraient pu voter non, mais le document allait passer. Parce qu'ils sont minoritaires. Ils auront compris. En ce moment-là, ils ne seraient pas entre les populations et entre le pouvoir. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Eux, ils sont plus sûrs d'être nommés par le parti au pouvoir dans leur circonscription que d'être élus. C'est pourquoi ils préfèrent trahir les populations que de trahir le parti au pouvoir, parce qu'on va les enlever des circonscriptions où ils appartiennent. Est-ce que vous comprenez cela? Ouais. Ah oui, c'est cela l'enjeu. C'est ça le problème. Et c'est ce problème-là qui les met en danger, mais ils sont devant une situation complexe pour leur vie. Non, mais Satima Biala, c'est le président de l'opposition. Il a rendu ministre d'État, donc il gagne au moins 15 millions de francs CFA par mois. Donc c'est aussi ça, hein, la corruption la plus facile. Et oui, c'est pour mais il va sacrifier les jeunes. Il va sacrifier ce jeune-là, ceux qui ont plein de talent. Et moi, je suis fâché contre ça. Parce qu'il ne faut pas de rôle à jouer. Ça, c'est l'œuvre de Satima Biala. Donc, le jeune garçon, il a peut-être respecté la discipline du parti parce qu'on le lui a dit. Donc, lui aussi, il faut... Parce que c'est un jeune. Il a une marge d'erreur. Donc, voilà, il apprend. Hein, c'est sa première mandature et puis il y a des histoires dures qui arrivent. Est-ce que... je n'ai pas... question de curiosité. Est-ce que dans le groupe, il y a eu des interventions similaires, des gens qui ont tenu ce genre de propos avant le vote?
Non, mais seulement le puisque groupe. Jérémy, c'est le président du groupe parlementaire de l'UPADES et Satima Biala a pris la parole au nom de l'opposition qui le représente. Oui. Vous voyez pas vous voyez pas ça? Ouais. Voilà. Alors, c'est là justement que se pose la question que venait de soulever un frère de la diaspora qui a publié une vidéo à travers laquelle il se demande, il répondait à la question de savoir si ceux qui travaillent, notamment les frères d'autres régions qui sont dans le système du PCT, par exemple les Vili, les Kouni, les Nzebi et autres, peuvent être considérés comme des gens de la tribu Mboshi. Parce que ils ont choisi justement de servir un groupe, un clan. Doit-on désormais les identifier à ce groupe ethnique? La suite dans quelques instants. Albert Lombo, je voudrais avoir votre réaction là-dessus. J'ai fait un sondage d'opinion. Dans ce sondage d'opinion, nous posions la question de savoir si un modéré peut travailler avec Denis Sassou Nguesso. Voilà, on se dit modéré. Est-ce qu'on peut travailler avec un dictateur? Voilà, on s'en plaint un peu partout. On s'en plaint. On se dit pourquoi jeter l'anathème, j'allais dire, sur les Mboshi, alors que tous les Mboshi ne sont pas au pouvoir. C'est une très, très belle question, Albert Lombo, qu'il faut regarder. C'est une très belle question, mais c'est juste une question. Ce n'est même pas une question. C'est un concept que je dirais très démagogue. Parce que ceux des autres ethnies qui sont au pouvoir sont des faire-valoir. C'est juste une question d'une géopolitique erronée des politicards. En effet, ceux des autres ethnies ou des autres régions qui sont avec Sassou ne le sont pas pour l'intérêt des régions qu'ils appartiennent. Ils le sont pour avaliser aux yeux du monde que Sassou travaille avec tout le monde. Ça, vous pouvez le vérifier. Vous avez déjà vu quelqu'un avec Sassou, qu'il soit du Niari, de la Bouenza, de la Lekumu, du Kouilou, de la cuvette ouest et d'autres régions qui ne sont pas de la cuvette d'Oyo, à faire donner un avis contraire et survivre? Ce sont des faire-valoir. Mais alors donc, ils choisissent de servir ce régime tout en sachant qu'il faudra accepter tout ce qu'on leur propose, notamment parce qu'il y a un contrat où on vous demande de vendre définitivement votre âme au système, donc d'oublier vos origines pratiquement. Est-ce que ceux-là doivent être... Exactement. Voilà, est-ce qu'il faut les prendre pour des fils, par exemple, de la Bouenza qui travaillent dans le pouvoir, ou des gens qui ne sont plus des leurs, donc des gens de la Bouenza? Parce que ces gens, quand ils repartent dans leur contrée, ils sont pris à partie, ils sont traités pour des vendeurs de ces régions-là. Mais bien sûr, je vous ai bien dit que c'est de faire valoir simplement parce que quand ils sont dans leur région ou dans leur village, eux, ils se comportent comme se comportent les gens du PCT. Et ils tapent les populations, et ils tuent même leur population. Et ils transportent l'électorat. Ce sont les comportements du PCT. Et j'ai des témoignages dans mon village où, lors des élections, on transporte. Donc, on peut prendre les électeurs du pool pour les amener à Mbinda. Donc, vous voyez, parce qu'on n'est pas sûr qu'Ambinda est élu. Et puis, ils sont bien sûrs, ils seront nommés. Parce qu'il y aura des négociations. Est-ce le que... de Mayoko n'a pas été élu.
Alors, est-ce que cela craigne pour C'est qui le député de Mayombo? c'est lequel, Albert? C'est Leinda. il, Leinda, il- Il n'a il pas a, été élu. il a été nommé. Il a été nommé. Bon, on sait que pour nombre de ces députés, ils ont été nommés parce que le PCT, c'est ce qu'on a appelé, a une carte donc de sa majorité qui doit, avant même l'élection, être acquise déjà, certifiée. Alors, mais Albert, est-ce que ceux-là ne redoutent pas, ne craignent rien de la pérennité même de leur progéniture, de leurs parents là-bas? Vous prenez le ministre Mabiala, avec tout ce que nous entendons, qu'est-ce qu'il a dans sa tête? De vivre éternellement dans cette position offensive? Parmi eux, il y a ceux qui ont voulu remplir leur palmarès, il fallait être ministre, et parmi eux, il y a ceux qui ne pensent plus à leur progéniture. Sassou lui-même, s'il pensait à sa progéniture, il ne posait pas des actes qu'il pose aujourd'hui là. Mais je l'ai dit et je le dirai, que tous nos frères qui sont là seront balayés avec le vent de la chute de Sassou Nguesso, même de manière naturelle, simplement parce que ils ne seront pas considérés. Et c'est pourquoi je crains pour des jeunes comme Jérémy. Je crains que le vent de la chute, parce que M. Sassou est au crépuscule de ses jours. Avant de La donner... nature peut l'emporter aujourd'hui. Bien sûr. Mais même si son fils venait, son fils ne sera pas capable de faire ce qu'il fait. Parce que Dieu a donné à chacun d'entre nous ses empreintes. Et je suis sûr que avec tout ce qui se présage à l'extérieur du Congo, je vais écouter, si vous pouvez écouter le discours de Macron, qui pense qu'il faut réviser la politique parce qu'il y a déjà un sentiment anti-européen et anti-français. Imaginez si aujourd'hui ils changent de politique pour ne plus soutenir les dictateurs. Que seront ces dictateurs en Afrique? Et d'ailleurs, même le soutien de la France ne compte plus parce qu'on voit ce que la Guinée est en train de faire, on voit ce que le Mali est en train de faire. Donc, même le soutien français ne tient plus. On voit ce que Bangui est en train de faire. Donc, aujourd'hui, moi je crois que ce que le grand Lombo a dit, et c'est très important parce que en partant, on dit que là où les arbres qui sont à côté d'un grand les herbes qui sont à côté d'un grand arbre, quand il tombe, ces herbes-là souffrent. Donc, il faut faire attention pour ces jeunes-là. Ne croyez pas que si le monsieur tombe aujourd'hui, que ces gens-là vont vivre tranquille. Bon, pour Mabiala, c'est fini. Hein. Mabiala, lui, c'est fini. Lui, il ne pense plus à sa vie, c'est fini. Parce que lui, bon, voilà. Lui, comment on appelle, sa vie est liée à celle de Sassou. Alors, donc, si ça se tombe aujourd'hui, lui aussi, il sera là, il faut partir. Alors, donc, pour conclure sur cette question, parce que c'est une question qui revient tous les jours, où des leçons de morale sont faites à ceux qui croient que les Mboshi ne font pas suffisamment pour stopper le régime de Sassou. Y a-t-il des Mboshi modérés, Albert? Alors, pourquoi n'agissent-ils pas? C'est cette question, je voulais que vous reveniez là-dessus et puis nous allons refermer, nous passerons à la dernière partie avec notre ami Evran Nango sur la question de l'armée. Il n'y a pas d'Mboshi modérés, il n'y a que des Mboshi alignés. Il n'y a que les Mboshi alignés parce que les Mboshi assistent bien et avec joie même comment monsieur le pouvoir, le régime de Sassou, et avec Sassou lui-même qui est à la tête, en train de tuer les Mboshi, de tuer les Kouyou, de tuer tous les gars du Nord, mais personne ne bouge. Donc, il n'y a pas d'Mboshi modéré parce que cet impact, ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas dire non ni oui. Ils observent, beaucoup observent. Même quand il y a des gens qui disent non, tous les Mboshi ne sont pas au pouvoir, tous les Mboshi, il y a des Mboshi malheureux, oui, mais pourquoi ils ne réagissent pas? Je ne peux pas donner un discours pour autrui. Pourquoi ils ne réagissent pas?
ces Mboshi malheureux là. Et- Il n'y a et- pas des Mboshi malheureux sont comme des sudistes malheureux qui sont coupés de l'information et de la formation. Donc ceux-là n'agissent pas, ils n'ont pas d'agissement parce qu'ils ne connaissent même pas ce qui se passe dans le pays. Mais ils sont nombreux qui ne connaissent pas ce qui se passe dans le pays. Moi, j'ai interrogé la fois dernière une femme, membre de l'UPADES, qui vit à Pointe-Noire. Mais quand elle me dit que nous suivons la télévision, c'est juste pour écouter les activités du gouvernement et les activités du président de la République. Nous n'écoutons même pas ce qui se passe au Mali, nous n'écoutons même pas ce qui se passe en RCA, nous n'écoutons pas ce qui se passe au Cameroun, en Côte d'Ivoire, rien. Nous apprenons ça de vous. Simplement parce que j'ai introduit dans mes plateformes culturelles des informations étrangères. Et ils disent que c'est de la politique. Mais c'est incroyable. Mais nous avons un peuple. Non, nous n'avons plus de peuple. Nous avons une peuplade. Un point, un trait. Un autre argument, Guimbi Diandamba, on croit qu'il y a la misère au nord, il y a la misère à Betou, comme on la trouve à Makabana, il y a la pauvreté, les conditions d'hygiène macabres dans les plateaux que nous trouvons certainement à Mombelo. Alors pourquoi penser que le sud serait une victime? Mais on oublie de dire qu'il y a un aspect important qu'on n'évoque pas, celui de harcèlement, celui de la sécurité. Il faut plus s'en cacher. Notamment, est-ce que les conditions, les populations du Nord sont soumises au même traitement? Nombre d'observateurs croient que ce n'est pas le cas. Je vois... Allô, Gimbi, votre micro est fermé certainement. Hein? Gimbi? Ouais, moi je ne crois pas que ce soit le cas parce qu'on n'a jamais entendu à Ouando que les gens sont morts dans des PSP. On n'a jamais entendu à Swanké que les gens sont morts dans des PSP ou que les gens ont été assassinés. Non, c'est sûr qu'au nord du pays, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui sont dans la pauvreté. Ça, c'est partout. La pauvreté, oui. Mais vous savez, le pouvoir de Brazzaville se confond avec la culture de chez eux. Parce que notre président de la République, il est à la fois moyenné. Et quand il est moyenné, donc le Mboshi, quel que soit ce qu'il peut penser, il n'a rien à dire devant un moyenné. Donc quand il dit comme la séquence que vous avez vue, la fois dernière là, de Ambende. Quand on dit Ambende, Ayawa, à Pessibiso 1 million, à Lobibo voter, tous les cadres Mboshi, c'est comme ça. Qu'il soit docteur, professeur et tout ça. Quand le chef de l'État a parlé, donc comme a dit le grand Albert Lombo, ils sont alignés. Aucune personne ne peut bouder. Donc, on ne trouvera pas les modérés. Ils sont où? Sinon, ils devaient écrire même des papiers. S'ils ont peur de sortir sur les petits écrans, ici là où ils sont libres en Europe, là, il y a beaucoup de Mboshi qui sont en Europe, ils sont libres. Pourquoi ils ne peuvent pas écrire? Même des papiers seulement, pour motiver. Pourquoi ils ne sont pas dans le mouvement des autres peuples? Pourquoi ils ne sont pas dedans? On dit qu'ils font des indiscrétions du pouvoir, c'est-à-dire qu'ils prennent les informations sensibles qu'ils déversent sur la place publique. Mais écoutez, quand Lissouba était au pouvoir, tout le monde, il y avait des opposants, non? Hein? Les Boukadia, c'était les opposants. Tout ce monde-là, on le connaît, les opposants, les Ngakoso, ils étaient des opposants, ils avaient vu tout le monde, il y avait les gens du nord, du sud, c'était des opposants ouverts. Pourquoi ils ont peur? Pourquoi? C'est tout le monde, ils ont participé pour faire tomber Pascal Lissouba. Mais c'était les Mathias Nzon. C'est tout ce monde. Et d'abord, Mathias Nzon, il est où? Pendant que le peuple souffre, il est où? Hein? Les gars là je sais pas, de Sibiti ou de quoi, de Komono, il est où? Kinumikambungu, il est où? Bientôt, c'est les élections législatives, ils vont encore apparaître. Ils sont où tous ces gars-là? Après que l'élection présidentielle soit passée, ils sont où? Ils ont envahi les médias. Ici, là, ils demandaient qu'ils passent dans des médias. Mais maintenant, là, ils sont où? Mathias, on ne sait même plus s'il vit à Brazzaville ou s'il vit en Europe. C'est des gens alignés. Comme a dit le doyen Lombo, ils sont alignés. Oui. Il n'y a pas de modérés. Il n'y a que des gens alignés. Il n'y a que des gens qui participent aux réunions là-bas, au nord. Voilà. Nous allons, dans quelques instants, je crois qu'en quelques 2-3 minutes, est-ce qu'on peut aborder la question de l'armée, Albert, avec votre permission?
Oui, en tout cas, Nous allons, voilà, nous allons rapidement. Voilà, nous allons rapidement l'aborder et refermer ce journal. Merci, chers amis. Nous avons le journal de la communauté, participation d'Albert Lombo, Guimi Diandamba, chef du bureau de la radio de la communauté, là-bas en Suède. La suite dans quelques instants, chers amis. Voilà, on a appris cette semaine ou la semaine dernière que de nouveaux généraux ont été nommés et au mépris même, on le sait maintenant, des règles des règles qui régissent justement l'administration militaire. En effet, on croit savoir, en lisant certains posts publiés, que le chef d'état-major, donc l'homme qui s'occupe du tableau d'avancement, qui connaît les hommes qui méritent, cet homme n'était pas là quand ces listes ont été affichées par Denis Sassou Nguesso et son ministre, M. Mondjo, que ce chef d'état-major aurait requis des réserves sur la manière cavalière dont cette note a été prise, et certainement qu'il il a été suspendu. Aux dernières nouvelles, on nous dit qu'un autre chef d'état-major aurait été nommé. Nous parlons conditionnel parce que je n'ai pas encore ces notes. Nous reviendrons là-dessus avec beaucoup plus de détails, avec de la matière, de la pièce sous les yeux. Mais qu'on prenne la chose d'un bout par un autre, on sait aujourd'hui que ces militaires qui ont été nommés l'ont été pour stabiliser la situation politique actuelle pour le compte de Kiki Nguesso. C'est cela, Albert Lombo. Bon, il y avait quand même, quand nous étions à l'UGC, un certain nombre des enjeux ou bien, disons bien, des techniques acquises de l'URSS. Le PCT, je vais vous le dire encore sur votre antenne, n'a jamais changé d'un camp. C'est des bouffées d'oxygène, que ce soit à l'intérieur du PCT, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans des services administratifs. On a toujours lancé des bouffées d'oxygène pour obtenir la réaction de la communauté visée pour mener un certain nombre d'actions, mais en tout cas au profit de celui qui gouverne, donc de Sassou. Aujourd'hui, je n'ai pas la quintessence de la démission du CMG et j'ai déjà la liste de ceux qui ont été nommés. On nous dit qu'ils sont proches de Kiki, mais je constate quand même qu'il y a un faisceau d'indices qui est en train de présider sur ce qui s'apparente comme un mécanisme de pouvoir mettre un événement en place. Je dis ceci. Nous avons appris l'amendement ou bien la modification des articles de la Constitution, donc c'est des amendements. Nous apprenons la nomination des généraux. Nous apprenons l'augmentation de l'état d'urgence. Nous apprenons le contour, c'est-à-dire que... Allô? Oui, je suis là, allez-y. On apprend le contour du président du Sénat qui constitutionnellement peut remplacer le président en cas de... Donc le PCT ne veut pas que le pays soit géré constitutionnellement. Donc ce faisceau d'indices fait de telle sorte que il y a une hypocrisie que les Congolais ne voient pas. Quand ça soit en élection, il n'est pas au PCT, il a son éléphant. Et pourtant, il est président du PCT. Donc, vous voyez comment au PCT, le PCT lui-même a des réformateurs et des conservateurs. Et c'est là où sont les enjeux. Donc, c'est pour cette raison qu'on veut modifier la Constitution. Et c'est pour cette raison qu'on
on se prépare pour avoir, en cas où le PCT peut passer en force, c'est-à-dire contourner Ngolo, qui déjà constitutionnellement est positionné, en cas de une maladie peut emporter le président ou on ne sait comment. Voilà, il faut nécessairement qu'il y ait quelqu'un qui protégerait les intérêts de la famille. Ce faisant, il faut prolonger l'état d'urgence. Parce que l'état d'urgence va clouer, va balkaniser les populations, le temps de mettre en place quelque chose. La communauté internationale pourra condamner cet acte, mais après, ils vont se ranger. Comme d'habitude, d'ailleurs. Comme d'habitude. Donc, voilà ce faisceau d'indices qui nous permet de faire cette analyse. Donc, tout ce qui se passe, les militaires ont soutenu Okoyo, ça, c'est l'œuvre et c'est le mécanisme du PCT. C'est comme ça qu'il fonctionne. Depuis que le PCT a été créé, depuis que la jeunesse, l'UGC a été le creuset du PCT, voilà comment ça fonctionne toujours. Donc, nos frères qui sont là-bas doivent faire excessivement attention parce que le vent qui va souffler avec la chute de ce pouvoir va emporter tout le monde. Voilà, vous allez donc refermer ce journal. Hein, vous avez le bonheur de conclure sur cette nomination. Non, cette brouille qu'on nous signale là-bas, Guimi Dandamba, entre le ministre Mondjo, Denis Sassou Nguesso lui-même et le chef d'état-major. Alors, qu'est-ce que vous pouvez... Je ne vous demande pas de revenir sur l'analyse de Lombo, mais faites une projection. Est-ce que ça va aller plus loin? Voyez-vous dans ce chef d'état-major quelqu'un de suffisamment courageux pour finalement se faire une certaine indépendance désormais? Encore que, si c'est avéré, Albert Lombo, ils sont déjà à ses trousses. Hein, ils sont en train de vouloir fabriquer quelque chose contre lui, hein, pour l'éliminer. Ça, il faut utiliser le langage de la vérité. Ils n'attendront pas qu'il agisse pour passer à la vitesse supérieure. C'est difficile de ne pas parler de ce que le doyen Lombo a dit parce que le PCT est spécialiste en déstabilisation. Mais je ne crois pas aussi que M. Denis Sassou Nguesso, qui est le chef suprême d'armée, puisse nommer à ce poste stratégique une personne dont il n'a pas la maîtrise. Si les faisceaux que le doyen Lombo a utilisés pour pouvoir exposer son idée se confirmaient, finalement la nomination, parmi les généraux qui ont été nommés, il y a déjà un qui va remplacer, si ceci était avéré, on parle d'un certain départ de l'autre. Hein? On parle d'un certain Niakele Fortune, hein, un certain général de brigade. Donc parce qu'au COI, avant qu'il ne soit nommé chef d'état-major, il s'est fait d'abord, on l'a nommé tout de suite d'abord général de brigade, après on l'a nommé chef d'état-major. Donc voilà, donc si ceci se confirmait que il y a la brouille entre le PCT et les intérêts du clan, et en ce moment, donc le clan va choisir finalement leur chef d'état-major qui va protéger les intérêts du clan, et finalement, mais je ne suis pas aussi sûr que Ngolo puisse peser devant M. Sassou Nguesso, parce que M. Sassou Nguesso, M. Ngolo, c'est le produit de M. Sassou Nguesso, donc il est suffisamment content de ce qu'il gagne comme président de l'Assemblée. Oui. C'est quelqu'un qui tourne autour de 18 millions ou 19 millions de francs CFA le mois. Donc, il n'y a pas un autre poste. Soit il ne peut même pas accepter d'être ministre parce qu'il est bien traité. Oui. Donc, je ne vois pas autre poste qu'il peut chercher. Donc, pour moi, je crois que je pencherai un peu plus sur les manipulations du pouvoir. C'est-à-dire qu'on a changé la Constitution, on est en droit de changer, on est en voie pour changer la Constitution, on fait des amendements, on fait ajouter des articles dans la Constitution, et puis on crée une situation qui va préoccuper la population, et notamment ceux qui sont à l'extérieur du pays, pour qu'ils aient matière à gloser autour, pendant qu'eux, ils sont en train de faire la chose la plus importante qui leur concerne, c'est-à-dire le changement de certains articles de la Constitution et ajouter ce qui y manque pour pouvoir pérenniser le pouvoir. Donc voilà, donc ce qu'on a envoyé
pour dire qu'il y a un nouveau chef d'état-major, ceci, c'est une information pour pouvoir détourner l'attention sur l'essentiel qui est en train de se faire ou qui se fait maintenant. Voilà, nous allons donc prendre la chose avec des pincettes et nous reviendrons sur ce plateau, Albert, peut-être le samedi, si vous avez le temps, ou la semaine prochaine, pour essayer de revoir toutes les cartes, si réellement cet homme aura été nommé cet oiseau rare pour Denis Sassou Nguesso. Et également voir si ceci ouvre une espèce de conflit ou de méfiance entre le président lui-même et le chef d'état-major et son ministre, M. Mondiou. Voilà, c'était un journal à la mi-journée présenté par Jean Lewis avec la participation d'Albert Lombo et Guimi Dandamba. C'était pas facile parce que vous savez que je me suis en train de me remettre. J'étais malade toute la semaine, il y a durant quelques 5 à 6 jours, alors donc j'ai pu quand même en tirer d'affaire. Albert, ma mémoire a même des problèmes, je peux vous l'assurer. Félicitations. Voilà, en tout cas, mais je crois que à partir de la semaine prochaine, je reviendrai, je serai en forme pour la grande édition des amis de la rédaction. Merci d'avoir suivi cette édition et on vous retrouve. Alors Albert, le temps, avant de partir, parlez-nous du temps là-bas chez vous au Texas, Albert. Le temps, il est vraiment pluvieux. Ah bon? Et ouais, mais la température est quand même bon, vu que elle est à 63. Donc oui. On est bien. Et Gembi, le temps là-bas? Oh, chez nous, il fait un peu, ouais, il fait un peu froid, mais je crois à moins 3 degrés. Dehors, voilà. Celsius, bien sûr. Voilà, nous allons refermer ce jour. Ouais. Voilà, vous savez, que ici à Chicago, je n'ai pas regardé. Nous sommes certainement moins de 20 degrés. Alors, vous pouvez aller fouiller pour voir le temps qu'il fait ici à Chicago et vous comprendrez que nous ne sommes pas vraiment heureux ici. Allez, bonne journée à tous ceux qui nous ont suivis et à la prochaine occasion.